Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Lauriane est une jeune maman comme tant d'autres. Elle va chercher ses enfants à l'école, chaque jour à 16h30. Elle a calé ses horaires de travail de pédicure podologue sur les horaires de rentrée et de sortie des classes, ce qui permet à son mari de s'investir pleinement dans l'entreprise agroalimentaire où il travaille comme ingénieur. J'ai le choix, je suis en libéral, donc je pourrais faire des horaires rallonges, je l'ai fait, mais maintenant je trouve que c'est vraiment le temps que je me mette au service. Et vraiment un moyen de montrer à Loïc que je l'aime. Alors après, c'est non sans difficulté. Des fois, j'ai envie de me poser, je suis fatiguée de ma journée de travail. Voilà, les enfants crient maman 10 fois par seconde. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est de ne pas se décourager. Et du coup, je me replie sur moi et j'ai plus cette joie pour pouvoir donner gratuitement et puis de donner dans la bonne humeur. Mais Loïc ne s'en tire pas à si bon compte. Lauriane compte bien sur lui pour le service. Je fais mes courses en ligne sur Internet et je prépare tout le petit listing de courses. Et en général, Loïc, en rentrant du travail, il va chercher au supermarché des paquets et il les ramène à la maison en rentrant. Par les courses, moi, ça me rend vraiment service. Ça évite que je reprenne la voiture pour y aller. C'est un vrai gain de temps. Chose convenue, chose due, il est 19h30. Loïc rentre d'une grosse journée de travail avec les courses. C'est essentiel qu'il y ait une répartition des tâches. Je veux dire, c'est évident que quand j'arrive, je vais pas sur le canapé et si on va sur le canapé, c'est après le repas tous les deux ensemble, quoi. Loïc s'est d'ailleurs lancé dans un grand chantier pour offrir à Lauriane la maison de ses rêves. Je trouve mon sens dans ce mariage à se rendre des services et puis à vouloir rendre l'autre heureux. J'ai du mal par exemple à offrir des fleurs. Et voilà, c'est vrai que moi ça passe par toutes les petites attentions et surtout par toutes les aides que je vais pouvoir du coup montrer à mon épouse. Chaque soir, il met donc la main à la pâte, car le service prend une place centrale dans la vie du jeune couple. Mais pour Loïc, cela n'a pas toujours été si évident. Rapidement après s'être marié et puis après que le premier enfant soit arrivé, je sais que parfois j'avais un peu cette tendance à compter, on va dire, les services que je rendais, que je ne disais pas parce que je sentais que c'était malsain. Donc déjà, ça rendait malheureux. Par contre, le rendre sans vraiment aucune arrière-pensée et aucun retour, en fait, c'est comme ça que je suis bien. Voilà, pour moi, c'est vraiment ma manière de m'accomplir en tant qu'époux et puis en tant que père. Et comme les travaux, du rez-de-chaussée jusqu'au grenier, l'amour entre eux n'a lui aussi fait que monter. Le service, il est gratuit. Voilà, je ne vais pas chercher quelque chose en retour, je le fais juste par amour et parce que je mets l'autre avant moi. Alors, ce qui est très intéressant chez le pape François, c'est qu'il ne parle pas du service comme quelque chose de moral, il en parle comme quelque chose de très inventif. On doit utiliser notre intelligence pour poser des actes. L'amour, c'est pas simplement un ressenti. Aujourd'hui, je me sens bien, du coup, j'ai des ailes et je vais rendre service. Et puis demain, je me sens pas bien et du coup, je fais rien. Non, l'amour part de la liberté profonde où je vais chercher, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour signifier à mon conjoint que je l'aime. Il ne s'agit pas simplement de rendre service, il s'agit de rentrer dans l'attitude de Jésus qui est lui-même serviteur. C'est-à-dire que Jésus nous a appris que aimer, ça veut dire se mettre à genoux devant l'autre, considérer que l'autre est plus important que moi, prendre la dernière place. Et dans un couple, on peut aller jusque-là. Alors, ça ne veut pas dire que je fais les choses de façon totalement désintéressée, parce que dans l'amour, il y a toujours un retour. Je veux dire, quand on dit sans intérêt, c'est sans intérêt narcissique, c'est sans intérêt égoïste. Voilà, dans la relation, bien sûr, heureusement que dans l'amour, il y a une part aussi qui fait du bien à la personne qui aime et qui se donne. Ça fait grandir l'amour. Quand un conjoint, par exemple, le matin, a décidé d'aller plus tard au travail, parce que c'est possible pour lui, pour emmener les enfants à l'école, eh bien, sa femme, par exemple, si c'est l'homme qui l'a fait, sa femme, le soir, va être beaucoup plus disponible pour lui donner des paroles valorisantes, pour avoir une relation sexuelle. Vous voyez, il y a un effet d'entraînement. L'amour entraîne toujours plus d'amour.
Tout ce qui ne grandit pas risque de mourir. L'amour dans un couple, moi je reçois des couples qui ne se parlent plus, qui ne font plus l'amour. Voilà, on a l'impression que c'est mort entre eux, que la relation est morte. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils n'ont pas cultivé leur relation. Et entrer dans cette attitude de service vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation, c'est vraiment cultiver ce qui peut faire grandir l'amour mutuel qui unit les deux conjoints. Donc cette notion de croissance, c'est très important. Un amour qui ne grandit pas, c'est un amour qui meurt. Et le service, c'est une façon de faire grandir l'amour.